Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. À la une de cette édition locale, l'installation de badges au pied des bâtiments de l'usine Orano-La Hague qui fait grincer des dents. La CFDT a demandé à la Cour administrative d'appel de Nantes l'annulation. C'est l'emplacement qui fait polémique. Le syndicat estime en effet que ces appareils auraient dû être installés au niveau des tourniquets à l'entrée du site et non pas au pied des bâtiments pour tenir compte du temps de déplacement des salariés jusqu'à leur lieu de travail effectif. À Flamanville, l'entrée de l'EPR a été fortement perturbée en fin de semaine dernière et cela pourrait durer encore quelques jours, voire quelques semaines. Des agents du service de conduite dénoncent leur rythme de travail et ils viennent de déposer un préavis de grève d'1 mois. Coup d'envoi ce lundi du nouveau bac pour les élèves de première, des élèves qui plancheront donc sur des sujets d'histoire géo, de langue et de mathématiques pour les lycées technologiques. En Normandie, comme partout en France, les épreuves pourraient bien être perturbées. Opposé à ce nouveau bac Blanquer étalé sur 2 ans, les syndicats SNS, FSU et Éducation CGT appellent les professeurs à faire grève. Le groupe des plongeurs démineurs en intervention ce dimanche après-midi sur un bateau de pêche qui venait de remonter une bombe dans ses filets alors qu'il naviguait au large de Saint-Val-à-Hougue. Un engin explosif d'origine allemande et datant de la Seconde Guerre mondiale. Compte tenu de la mauvaise météo et de la difficulté de maintenir la munition à bord, les plongeurs démineurs ont décidé de la remouiller en mer et de la traiter ultérieurement. Un avis de prudence a été diffusé pour les autres bateaux qui pêchent dans cette zone. Des ralentissements samedi soir sur la départementale 650 entre Cherbourg et Lépieux. Un accident entre 2 voitures s'est produit vers 17h40 à hauteur de Virandeville. 3 personnes ont été blessées. Elles ont été prises en charge par les secours et transférées au centre hospitalier de Cherbourg pour examen. Et puis en football, il n'y a plus d'équipe normande en Coupe de France. Après l'élimination de Granville vendredi face à Marseille, hier c'est le Stade Malherbe de Caen qui s'est incliné face à Montpellier sur le score sans appel de 5-0. On notera aussi l'élimination de Rouen face à Angers, 4-1. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.